Moi, je travaille plus particulièrement sur la littérature orale et la littérature d'enfance et de jeunesse. C'est-à-dire que mon terrain est délimité à tout ce qui relève des contes, des mythes, des légendes et à leur réécriture dans l'univers de la jeunesse et de l'enfance. D'une manière un petit peu plus spécifique, je traite des corpus de textes qui relèvent de l'univers occidental et de l'univers maghrébin. C'est un petit peu tout ce monde qui m'intéresse. Alors, littérature de jeunesse, comme je pense l'avoir dit à maintes reprises, peut-être pas à vous, mais ailleurs, représentait un terrain de la littérature, un pan de la littérature qui jusque-là était déconsidéré par l'ensemble de la communauté scientifique et qui représentait en quelque sorte une sous-littérature, voire une paralittérature. Heureusement que ça a commencé à changer depuis pas mal de temps. Les chercheurs s'y intéressent de plus en plus, moi aussi, donc du coup c'est un volet peu exploré encore et très riche en possibilités. C'est pour cette raison-là que j'ai opté pour un travail sur la littérature de jeunesse. D'autre part, la littérature de jeunesse est un monde très innovant. Les auteurs et les illustrateurs sont souvent très créatifs, très inventifs et je pense que c'est un terrain riche en exploration et en potentialité. Alors, les thèmes que j'aborde sont très divers, très variés. Je ne pourrais pas vous les indiquer dans leur globalité, mais j'ai parlé des contes à divers moments, du mythe, des légendes, de leur transposition cinématographique, de leur transposition en album, en récit adapté à la jeunesse. J'ai abordé des thématiques comme celle du corps, comme celle du rire, comme celle du combat, la figure du héros, comme celle par exemple aussi plus subtile liée à la ruse. À la forme de la ruse chez les femmes, entre autres, et puis à la dimension féministe de certains récits qui ne sont pas très connus. D'aujourd'hui, c'était la problématique du jour, c'était un peu le corps mangé, en résonance un petit peu à un motif traité pendant le Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge, qui est le motif du cœur mangé. Et en résonance, en correspondance avec ce thème-là, moi j'ai travaillé sur le corps mangé, qui est une représentation, je dirais, une représentation lugubre du corps désacralisé, du corps massacré, déformé et consommé par un personnage cannibale. La représentation la plus évidente dans la communication de tous les cas d'aujourd'hui, c'est celle d'un corps qui est consommé, qui est transformé en repas, alors qu'il méritait d'autres attentions, d'autres rituels. C'est aussi un corps qui est victime d'un acte transgressif, un acte de désacralisation qui, bien entendu, franchit les limites à la fois du social, du moral et également du sacré, étant donné que le corps dont j'ai parlé ce matin était un corps déterré, puis cuisiné et mangé. Donc un petit peu horrible comme thématique. La toute première raison, évidemment, c'est celle que j'en suis l'organisatrice, et ça depuis plusieurs années. C'est une sorte de journée rituelle. Chaque année, entre novembre et décembre, on met en place une journée d'études autour d'une thématique différente. D'autre part, je voulais aussi contribuer à cet élan de la recherche. C'est un engagement dans la recherche dans le domaine de la littérature de jeunesse pour montrer qu'il y a chaque année un renouvellement, qu'on a toujours de la ressource, qu'on a des potentialités nouvelles et puis qu'on a du monde qui s'y intéresse également. À l'île 3 particulièrement, j'enseigne depuis 2005. J'enseigne à 2 niveaux. En licence, j'enseigne le conte, ses réécritures. Et en master, j'interviens sur un cours très
étendus, très divers, où je traite de la littérature orale et de la culture de l'enfance. Ça commence du conte jusqu'à ses réécritures, en passant par la légende, le mythe, les comptines, les chansons, les jeux de récréation, les jeux d'enfants, et tout cela dans une perspective de montrer que le lien entre le folklore, qu'il soit adulte ou autre, est une ressource, est une richesse qui permet de nourrir toute la littérature d'aujourd'hui. Je pense que la journée est une réussite pour deux raisons. D'une part parce qu'elle a atteint un public très étendu, et d'autre part parce qu'elle a permis de développer de nouvelles thématiques.